Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la nouvelle lune du mois de novembre. Donc c'est pile poil aujourd'hui, on est le 23 novembre 2022 et donc on va regarder un petit peu ce que nous réserve cette nouvelle lune. Quels sont les messages? Donc on aura une arcane majeure ici, je vais la sélectionner ici avec vous. On aura le Ferry le Normand et puis une carte de l'oracle des les inspirantes, voilà. Allez, quel arcane majeur pour cette nouvelle lune? Hop là, elle va sauter tout de suite. Je ne peux pas aller plus loin. Donc, nous avons... Oh, quelle belle carte. Donc, il s'agit du soleil. Alors, là, il y a le reflet, mais je la bouge un peu parce que comme ça, vous voyez c'est des cartes qui sont dorées, elles sont super jolies. Donc, arcane majeur, l'arcane du soleil. C'est une très belle arcane majeure. Ce soleil, il vient nous dire, attendez, que vous voyez la carte correctement, sans reflet, on va y arriver. Voilà. Ce soleil, il vient nous dire, il nous apporte de la chaleur. Alors, c'est clair qu'au niveau, c'est pas la chaleur de la météo, je sais pas dans quel coin vous habitez, mais vers chez moi, il fait froid. Donc, c'est pas la chaleur, évidemment, de la météo, mais c'est la chaleur dans nos cœurs, la chaleur dans nos corps, la chaleur dans notre âme, la chaleur dans nos esprits. On est réchauffé par ce soleil. C'est la lumière aussi. On comprend des choses, on voit des choses. Il y a des choses qui s'éclaircissent avec le soleil. Et puis globalement, c'est quand même une carte d'abondance. Donc on peut dire que sur cette période-là, on a plutôt une vie qui est de l'ordre de l'abondance. Alors, l'abondance, c'est un terme qui peut... Enfin, normalement, l'abondance, c'est c'est qu'on reçoit beaucoup, en fait, aussi. Hein. Donc, vous pouvez recevoir des choses. Alors, on peut avoir l'impression que... Enfin, on peut avoir cette sensation qu'avec l'abondance, il y a cette notion de recevoir beaucoup ou d'avoir beaucoup, pas forcément dans les possessions, mais dans d'autres domaines. En fait, c'est d'avoir suffisamment. Ça ne veut pas dire que tout devient, on reçoit, donc tout ce qui est matériel, on reçoit une grosse somme d'argent, qu'on reçoit plein d'amis. Non, c'est pas ça, mais en tous les cas, c'est on reçoit ce dont on a besoin. Voilà. Voilà, donc c'est une carte qui annonce de belles choses par la suite. On va regarder avec le Normand les messages suivants. Alors, une autre chose à dire quand même avec la carte du soleil. Dans le tarot de Marseille, on a deux personnages sur la carte du soleil. Donc, c'est l'union parfaite du pôle masculin, du pôle féminin. Donc, ça peut être au sein d'un couple, donc une union parfaite, une belle stabilité, mais ça peut être aussi, et là c'est surtout ce qu'on nous dit, puisque c'est vraiment l'arcane majeur qui est général, ça nous dit qu'au niveau de notre personnalité, de notre intérieur, on a un bel équilibre entre les pôles masculins et les pôles féminins. Allez, quels sont les messages pour cette nouvelle lune ? Alors, celle-là, elle n'est pas franchement tombée. Allez, message pour la nouvelle lune. Ok, alors, message pour la nouvelle lune. On en veut 5. Ok, alors visiblement, il est quand même question de stress avec les souris. On se ronge les sangs, hein. On voit ces souris là ici qui rongent, et on voit ce personnage qui se tient la tête là comme ça dans les mains. Donc les souris, c'est signe de stress. Donc il y a eu visiblement des moments de stress. Est-ce que c'est autour de cette nouvelle lune? Est-ce que c'était peut-être un peu avant?
qui a pu, alors du stress qui a généré un conflit ou un conflit qui a généré du stress. Le conflit, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être aussi un conflit intérieur. On ne sait pas quelle décision prendre, ou la culpabilité aussi, hein, on se auto-flagelle. Voilà, peu importe la forme, mais en tous les cas, ça a généré du stress. Et on nous dit ici qu'avec cette nouvelle lune, eh bien, ce stress-là ce conflit, ce stress, cette période-là va s'estomper, surtout avec les deux cartes qu'on a ici. Alors, on commence par la carte qui est ici, c'est la carte des étoiles. Les étoiles, elles vont nous parler d'espoir et d'être guidé un peu par sa bonne étoile. Donc là, il y a quelque chose des choses qu'on ne maîtrise pas en fait, là, qui sont en train de se passer, où on vous invite à garder espoir, hein, même si vous êtes encore dans cette énergie-là de stress et en lien avec ce conflit intérieur ou avec une personne ou en lien avec une situation. On vous invite à faire confiance. Faites confiance en l'univers. Votre bonne étoile est là et elle va vous guider, elle va vous donner les ressources. Hein, si on regarde cette diagonale avec la carte des poissons, les poissons c'est la ressource. Donc ça peut être l'abondance, hein, les poissons qui va faire référence à l'abondance du soleil. Mais donc là, plus concrètement, on va vous donner les ressources pour dépasser ce conflit et pour avoir confiance en la vie dans cette période qui peut être, comme on l'a dit, dans laquelle il y a pu avoir là. Par rapport à la carte du soleil, vraiment ces conflits là, c'est soit maintenant, soit dans le passé, mais c'est pas le futur, hein, c'est pas les jours qui viennent par rapport à la nouvelle lune. Voilà, donc on nous apporte les ressources, et puis, alors ce conflit, ça peut être par rapport à un engagement. On a pris, il y a un engagement à prendre, vous avez pris un engagement, et ça vous, ou donc vous devez le prendre, hein, et ça vous questionne. Est-ce que j'y vais pas, est-ce que je dois le faire ou pas? Ou vous vous êtes engagé par rapport à quelqu'un et il y a un conflit, hein, donc ça peut être par rapport à la vie de couple, évidemment, hein, quand on parle d'engagement. Ça peut être par rapport à la vie professionnelle et un partenaire dans la vie professionnelle ou un collègue. Ça peut être dans la vie familiale ou avec quelqu'un avec qui on est engagé, ou une situation dans laquelle on s'est engagé. Et donc, ça peut être aussi vis-à-vis de soi-même. Donc, cet engagement, qu'est-ce que je fais? Ça vous prend la tête. C'est vraiment ce conflit intérieur. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un conflit intérieur. Mais bon, après, vous adapterez en fonction. Et ça vous prend la tête et ça génère du stress. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais peut-être pas dû faire. Ça peut être donc quelqu'un en lien avec votre famille. Des regrets, de la culpabilité, des questionnements. Voilà, vraiment, ça a été central. Et là, avec le soleil, on voit qu'il y a de la lumière en fait qui arrive, qui éclaire cette bague, et qui va vous permettre d'y voir plus clair, vous permettre d'avoir confiance en vous, confiance en la destinée, on va dire. Et du coup, ça va vous permettre de vous sentir mieux par rapport à cet engagement et même peut-être de retrouver une nouvelle dynamique par rapport à cette notion d'engagement. Donc soit par rapport à un partenaire où on repart sur une nouvelle dynamique, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une situation, à la famille, à un ami, etc. Et puis donc la carte des poissons, c'est la carte des ressources en général. Donc on vous dit, vous avez les ressources pour rebondir, pour évoluer, pour répondre à cette question, pour faire face au stress, là, parce que c'est vraiment juste en dessous du stress et juste à côté de ce conflit. Donc là, vous allez vraiment avoir les ressources pour dénouer tout ce qu'il y a à dénouer. Ok, alors les inspirantes. Donc c'est une créatrice que j'ai rencontrée dans le Jura, mais qui vit dans la Drôme et qui a fait ce très bel oracle. Allez, quel message pour la nouvelle lune? Alors attendez, parce que là il y en a plein. Alors elle glisse pas trop là. Alors, attendez, je vais bien les mélanger. Mais elles n'ont pas envie de glisser, elles veulent rester toutes ensemble. Et pourtant, il faudra bien qu'il y en ait une qui se dégage. J'irai la chercher dans le paquet comme tout à l'heure. Je vais être
Voilà, il faut que je sois toute douce, toute gentille avec elle, en fait. C'est un oracle qui est très doux. Vous verrez, les messages sont très beaux. Allez. Hop, là encore, il y en a deux qui voulaient venir. Alors, l'envol. Ben, écoutez, c'est sympa. Évidemment, la symbolique du papillon, c'est on est dans un cocon. On est dans une chrysalide, on est fermé dans ce cocon. Donc, c'est-à-dire qu'on passe d'une période où on est fermé sur soi, où il y a enfin, pas forcément refermé, on n'est pas fermé aux autres, mais en tous les cas, une phase d'intériorisation, de développement personnel pour ensuite prendre votre envol, pour vous envoler, pour vous libérer, pour rayonner aussi, parce qu'on voit que là, on laisse enfin sortir les couleurs, on montre enfin qui on est et on s'ouvre au monde. Et c'est vraiment tout à fait une carte qui correspond bien avec cette carte du soleil. Alors, je vais lire le texte. En fait, c'est un acrostiche. Donc, c'est un texte qui est fait à partir des initiales de chaque lettre du mot. Alors, envol. Étoile qui soigne, qui brille, qui pétille de mille feux, née à toi-même pleinement, totalement et avec enthousiasme. Virevolte, puis élance-toi avec toutes les parts de toi, occupe l'espace de tes beautés et tes élans du cœur, laisse l'univers te guider, on l'a ici, vers le déploiement avec tes ailes délicates et solides à la fois. Donc, on vous dit, hein, vous avez, il y a eu cette période peut-être où on a eu besoin, des fois on a besoin aussi de se recentrer sur soi, pour comprendre des choses. Donc peut-être il y a eu une période là où, du coup, avec le conflit, le stress, on va plutôt se replier sur soi. Et puis là, eh ben, avec cette nouvelle lune, il y a vraiment cette idée de s'ouvrir aux autres, de prendre son envol. Et notamment par rapport à cette notion d'engagement, ça peut être aussi, on s'engage vis-à-vis de soi-même à faire ceci, cela. Hein. C'est pas forcément qu'avec une personne. Voilà ce que viennent nous dire les cartes pour cette nouvelle lune. J'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt. Bye bye.